L'Asie du Sud-Est, on le sait, c'est un espace extrêmement hétérogène. Ce n'est pas le fait du hasard si un géographe français, à la fin du XIXe siècle, Gustave Maltebrun, a parlé d'Indochine, c'est-à-dire le lieu même où se rencontrent deux grandes civilisations, celle de l'Inde et celle de la Chine. C'est un espace très hétérogène également sur le plan politique. Donc, difficulté évidemment à négocier avec un ensemble qui, par définition, n'est absolument pas cohérent. Mais la Chine, évidemment, pour des raisons liées à la proximité géographique vis-à-vis de l'Asie du Sud-Est, entretient des relations séculaires avec cet espace méridional. Pourquoi ? Parce que cet espace, elle le considère sur le plan politique comme sien. C'est une sorte de précaré, si vous voulez. Il faut rappeler que la principale organisation qui fédère l'ensemble de ces États, de cette région très hétérogène, est l'ASEAN. L'ASEAN, créée pendant la guerre froide en 1967, qui a une vocation essentiellement économique, mais de plus en plus politique, et ce, en dépit des très grandes différences par rapport à la nature des régimes politiques de l'ensemble des pays membres. Pourquoi est-ce capital d'entretenir pour la Chine des relations de proximité précisément via l'ASEAN avec l'ensemble de ces États ? Eh bien parce que nous avons une région qui produit chaque année en moyenne 2000 milliards de dollars. C'est une région également qui rassemble 2 milliards d'humains. Hillary Clinton, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, en 2011, a exprimé clairement le fait que l'Asie du Sud-Est serait, je cite, le pivot de la stratégie américaine dans le monde. Et qui dit pivot dit évidemment rencontre, voire friction avec la Chine et ses propres alliés, notamment le Cambodge, qui est sans doute l'élément architectural le plus important du dispositif stratégique et diplomatique chinois dans la région. Et donc, cela signifie aussi rivalité entre la Chine et les États-Unis autour de grands projets de coopération économique auxquels adhèrent ou n'adhèrent pas justement les différents membres en question de la région. RCEP pour la Chine ou bien TPP pour les États-Unis, qui constituent des enjeux stratégiques au niveau mondial absolument essentiels.